Début mai, c'était la Ludonarracon, un festival en ligne sur Steam qui met en valeur les jeux vidéo narratifs. Ce festival était organisé par le publisher Fellow Travelers et on a eu le droit à de nombreuses promos ainsi que des démos pour découvrir les jeux qui vont bientôt sortir. Et personnellement, j'adore les jeux où l'histoire est au cœur du gameplay, donc j'avais hâte de découvrir plusieurs de ces démos. Dans Incombini, nous incarnons Makoto, qui travaille dans le combini de sa tante, une supérette dans une petite ville japonaise. Nous devons mettre en place les rayonnages, corriger les 2-3 erreurs de nos collègues, conseiller et encaisser les clients. Ce jeu a une vibe très cosy, feel good, un peu très satisfaisant à mettre en place chaque produit dans les étalages. Donc si vous avez besoin de vous relaxer après une très longue journée de travail, c'est sans doute le genre de jeu vers lequel se tourner. Sauf si vous travaillez dans un supermarché, dans ce cas, vous entreriez juste dans une boucle infernale. Ne faites pas ça. J'espère simplement que dans le jeu final, il y aura un bon équilibre entre les dialogues, l'histoire et l'aspect gestion, le gameplay. Parce que ça donne vraiment envie de gérer son supermarché. Et donc ce serait vraiment dommage que l'histoire écrase le côté gestion, le côté un peu cosy, simulation de vie. Par contre, j'espère qu'ils vont intégrer un bouton pour couper cette musique, ou au moins juste la baisser. Parce que juste... Écoutez. Le pire film des années 80, vous pourriez trouver cette musique, par exemple. Dans Tiny Bookshop, nous avons tout plaqué pour ouvrir une petite librairie ambulante dans une caravane. Et nous nous sommes installés en bord de mer dans la ville de Bouquinville. Bouquinville, pas bête. Imagine, tu veux ouvrir une petite boulangerie ambulante, tu vas dans Croissansville. Bon, après, si ça s'appelle Bouquinville, peut-être qu'il y aura beaucoup de concurrence. Mais quand t'arrives, en fait, on te dit que l'ancienne libraire a pris sa retraite, donc ça tombe bien que t'arrives. Tiny Bookshop, c'est donc un jeu de gestion qui se veut calme, relaxant, cosy. C'est un jeu où on se détend. La démo est vraiment bien faite, on a un bel aperçu du jeu, on comprend très bien quelles seront les mécaniques de gestion et de narration. J'ai d'ailleurs beaucoup apprécié le fait qu'on pouvait personnaliser notre caravane. J'ai aussi bien aimé que, au-delà de la gestion des stocks de livres, on puisse aussi conseiller les clients. Donc ils vont nous demander à peu près, voilà, j'aimerais lire un roman d'aventure et récemment j'ai lu L'île au trésor par exemple. Est-ce que vous avez quelque chose dans ce style-là ? Et après, toi, tu regardes un petit peu tout ton rayonnage et tu essaies de voir... En plus, c'est des vrais titres. Il me semble que ce sont que des vrais titres de livres. Donc si tu t'y connais un petit peu en littérature, c'est assez satisfaisant. Tu peux un peu comparer, tu dis, ok, bah, peut-être que ce livre-là pourrait vous plaire dans ce cas-là. Et ensuite, le client te dit, oh non, ou alors, oh yes, je le prends. Dans Unbeatable, vous incarnez Mélodie, la chanteuse d'un groupe de musique en cavale, parce que dans votre monde, la musique est illégale. De base, je ne suis pas du tout à l'aise dans les jeux de rythme, tout simplement parce que je suis une quiche en rythme. Par contre, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui adorent les jeux de rythme, et notamment, j'aime beaucoup jouer à ce genre de jeu dans les salles d'arcade. Je trouve que c'est vraiment un genre qui s'y prête énormément. Le truc, c'est qu'effectivement, il faut pas que j'oublie que Ludonarracon met en valeur des jeux narratifs. Mais ça reste des jeux. Et donc quand je vois que c'est un jeu de rythme, moi j'ai envie de jouer à des jeux de rythme. Le problème, l'aspect jeu de rythme, on l'a beaucoup dans la séquence d'intro, qui est un espèce de tuto dans le menu qu'on peut jouer à l'infini, qui vraiment avait pas mal de promesses. Genre, je me suis un peu amusée, même si, bon, comme d'hab, j'ai raté pas mal de choses, mais ça donnait vraiment envie de continuer. Et ce qui donnait beaucoup envie aussi de tester cette démo, c'était l'esthétique du jeu qui est très dessin animé. Vraiment, il y a des petites séquences de cinématiques qui sont vraiment très jolies. Et la musique aussi, qui est vraiment très bien. Et à chaque fois qu'il se lance
une partie de jeu de rythme, vraiment ça donne envie, ça galvanise de dingue parce que vraiment c'est cool, c'est bien. Il y a plein de juicy effects, tout ça, ça donne vraiment envie. Et le problème, c'est que quand j'ai lancé la démo, il y avait que des dialogues. Il n'y a que des dialogues tout le temps. Pendant tout le long de la démo, je n'ai fait que appuyer sur A. Par exemple, là, quand il y a l'espèce de Team Rocket qui arrive, on se dit « Oh cool, enfin, on va avoir un combat musical !» Et bah non, juste tu renverses ton bol de nouilles et eux ils se cassent. Et du coup, moi j'avais passé les dialogues super vite parce que j'avais juste envie d'essayer un petit peu de jeu de rythme. Et bah non, on n'est pas récompensé. Et le seul moment où on a un peu de rythme dans la démo, en tout cas je parle que parce que je n'ai joué qu'à la démo évidemment, c'est contre un flic. Et vraiment, j'étais tellement quiche, comme je disais, en jeu de rythme, que je me suis foirée et voilà, t'as pas le temps. T'as pas le temps de t'entraîner, juste d'essayer de t'améliorer. J'avais mis en facile en plus. Alors après, j'espère vraiment que juste ils ont mal choisi leur séquence de démo pour nous donner un aperçu de leur jeu et que dans le jeu final, il y aura quand même davantage de séquences de rythme parce que c'est pour ça qu'on le prend surtout. Après, si dans le jeu de rythme on est servi d'une très belle narration, d'une belle histoire qui est bien écrite, moi ça me va. Mais il faut essayer de l'intégrer au jeu de rythme et pas juste on a des kilomètres de dialogue et de temps en temps oublie pas, il y a un jeu de rythme quoi. Et moi j'avais déjà oublié les touches, franchement j'avais déjà oublié les touches du tuto. Dans Building Relationships, on incarne une petite maison qui cherche l'amour sur la plage. Ouais. Alors le concept est vraiment très absurde et complètement assumé. Donc c'est bien un jeu de drague entre maisons. Enfin entre bâtiments. Rapport vous avez compris, Building Relationships. Voilà. En vrai, ça m'a fait rire quand j'ai compris. Bon, j'avoue, moi, au début, j'y croyais pas trop. Je me suis dit, wow. Puis c'est vrai que j'étais un peu réticente à cette esthétique PC début année 2000. Voilà, c'est juste qu'il faut que j'accepte que maintenant, c'est rétro et c'est un peu comme le pixel art, on va dire. En fait, j'avais peur que le jeu s'annonce comme étant loufoque et rigolo, mais que ça ne soit pas drôle, en fait. Et en fait, on est hyper surpris, parce que... Enfin, moi, j'ai rigolé plein de fois. C'était un étage. Est-ce que je serais plutôt balcon ou garage ? Ah, je me sens cheminée. Après, moi, j'ai juste rigolé parce que quand elle saute, ça fait ça comme son. Voilà. Après, je suis le genre de personne, on dit prout, je rigole. Hein. Natacha Arpato. Dans Psychotic Bathtub, on expérimente un événement psychotique dans sa baignoire pendant qu'on prend son bain. C'est difficile à résumer comme jeu, mais vraiment il vaut le coup. Déjà, il est très beau. J'ai vraiment eu l'impression d'être dans une espèce de peinture interactive. J'ai beaucoup aimé comment la narration, les écritures étaient intégrées dans les espèces de tableaux. Il y a même une ambiance un peu oppressante, oppressante sonore, mais qui moi après je suis peut-être quelqu'un d'un peu bizarre, mais moi j'aime beaucoup. C'est un jeu assez court, avec plusieurs choix. Par exemple, on peut prendre le verre de vin qui est posé sur la baignoire et décider est-ce que c'est du poison ou est-ce que c'est un jus de raisin. Et une fois qu'on a fait plusieurs choix disponibles dans le bain, quand on décide de sortir du bain, on débloque une des fins possibles du jeu.
Alors moi j'ai trouvé que c'était une expérience vraiment géniale, mais il faut faire attention car il y a un disclaimer au début du jeu par les devs qui conseille de jouer au jeu que si on se sent bien aujourd'hui. Parce que le jeu aborde des thématiques difficiles. En tout cas moi je l'ai adoré, je ne sais même pas quoi vous dire à part essayer. Essayez vraiment.